Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous espérons que vous allez tous bien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous donne la constance, l'amour, la charité, la persévérance dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous venons vers vous. Nous allons partager la lecture, la parole du Seigneur. Nous allons partager dans le livre des rois, roi 8, chapitre 10, roi chapitre 8, verset 10, roi chapitre 8, verset 10, 14, verset 22, et nous terminerons par 30. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons laisser le moment entre les mains du Maître souverain, lui qui parle à tous ses enfants et qui répand sa bénédiction sur tous ses enfants dans le monde entier. Éternel Dieu souverain, nous te disons merci pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la force et la puissance. Seigneur, nous remercions tous les jours. Nous t'adorons et nous t'emmenons toujours l'action des grâces, Père. Merci pour tout ce que tu es, pour chaque vie disposée, pour chaque cœur disposé. Merci pour tous tes enfants dans le monde entier. Merci pour ce jour béni. Merci, Père, pour tes bénédictions sur tous nos frères et sœurs dans les peuples, tes langues, partout, Seigneur, dans ta nation, partout, Seigneur, sur tes appelés, tes rachetés, tes élus. Nous te bénissons, ô Dieu souverain, pour tout ce que tu es, de ta présence, la force, la constance, la persévérance, l'amour, la charité, et toujours la foi, Seigneur, et ta présence tous les jours dans la vie de tous tes enfants. Toi qui es le puissant guerrier, Seigneur, nous demandons que tout esprit méchant, mauvais, qui ne confesse pas ton nom, tous démons soient liés, jetés en enfer. Nous les déclarons dans le nom de Jésus-Christ. Merci, toi qui prends possession de ce moment, Seigneur, et qui bénis tous tes enfants. Nous te remercions, Saint-Esprit, toi qui prends le contrôle pour tout faire, dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Nous allons lire dans le livre des rois. Gloire à Jésus. Dieu prend possession du temple, possession de son temple. Or, quand les prêtres sortis du sanctuaire, la nuée remplit le temple de Yahvé, et les prêtres ne purent pas continuer leur fonction à cause de la nuée. La gloire de Yahvé remplissait le temple de Yahvé. Alors Salomon dit, Yahvé a décidé d'habiter la nuée obscure. Oui, je t'ai construit une demeure princière, une résidence où tu habites à jamais. Discours de Salomon sur le peuple, au peuple. Puis le roi se retourna et bénit. Il bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël se tenait debout. Il dit, béni soit Yahvé, Dieu d'Israël, qui accomplit de sa main ce qu'il avait promis de sa bouche à mon père David. En ce terme, depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple Israël, je n'ai pas choisi de ville. Dans tous les territoires, les tribus, dans tous les tribus d'Israël, pour qu'on y habite. Pour qu'on y abrite une maison où serait mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il commandât à mon peuple Israël. Mon père David eut dans l'esprit de bâtir une maison pour le nom de Yahvé Dieu d'Israël. Mais Yahvé dit à mon père David, tu as eu dans l'esprit de bâtir une maison pour mon nom, et tu as bien fait. Seulement, ce n'est pas toi qui bâtiras cette maison, c'est ton fils issu des terrains qui bâtira la maison pour mon nom. Yahvé a réalisé la parole qu'il avait dite. J'ai succédé à mon père David et je me suis assis sur son trône, sur le trône d'Israël, comme avait dit Yahvé. J'ai construit la maison pour le nom
de Yahvé, Dieu d'Israël, et j'y ai fixé un emplacement pour l'arche, où est l'alliance que Yahvé a conclue avec nos pères lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. La prière personnelle de Salomon. Puis Salomon se tint devant l'autel de Yahvé, en présence de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et dit: Yahvé, Dieu d'Israël, il n'y a aucun Dieu pareil à toi, là-haut, dans les cieux, ni ici-bas sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et à garder la bienveillance à l'égard de tes serviteurs. Quand ils marchèrent de tout leur cœur devant toi, tu as tenu à ton serviteur David, mon père, la promesse que tu lui avais faite et ce que tu avais dit de ta bouche, tu l'as accompli aujourd'hui. De ta main, et maintenant, Yahvé, Dieu d'Israël, tiens à ton serviteur David, mon père, la promesse que tu lui as faite. Quand tu as dit, tu ne seras jamais dépourvu d'un descendant qui soit devant moi, assis sur le trône d'Israël, à condition que tes fils veillent à leur conduite et marchent devant moi comme tu as marché toi-même devant moi. Maintenant donc, Dieu d'Israël, que se vérifie la parole que tu as dite à ton serviteur David, mon père. Mais Dieu habitera-t-il vraiment sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir, moins encore cette maison que j'ai construite. Sois attentive à la prière et à la supplication de ton serviteur. Yahvé mon Dieu, écoute l'appel et la prière que ton serviteur fait aujourd'hui devant toi. Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit, mon nom sera là. Écoute la prière que ton serviteur sera toujours en train de faire, que ton serviteur fera en ce lieu. Verset 30, la prière pour le peuple. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël. Lorsqu'ils viendront en ce lieu, toi écoute du lieu où tu résides au ciel. Écoute et pardonne. Suppose qu'un homme pêche contre son prochain et que celui-ci prononce sur lui un serment imprécatoire et le fasse jurer devant ton autel. Devant ton autel dans ce temple, toi écoute au ciel et agis, juge entre tes serviteurs. Déclare
coupables les méchants, en faisant retomber sa conduite sur sa tête, et justifie l'innocent, en lui rendant selon sa justice. Quand ton peuple Israël sera battu devant l'ennemi, parce qu'il aura péché contre toi, s'il revient à toi lors et louant ton nom, prie et supplie vers toi dans ce temple, toi écoute au ciel, pardonne le péché de ton peuple Israël et ramène-le dans le pays que tu as donné à ses pères. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie, parce qu'ils auront péché contre toi, s'ils prient en ce lieu, louant ton nom et se repentant de leurs péchés, parce que tu les auras humiliés, toi écoute au ciel, pardonne leurs péchés. Ton serviteur est de ton peuple Israël. Tu leur diras la bonne voie qu'ils doivent suivre et arrose de pluie ta demeure. Arrose de pluie ta demeure que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand le pays subira la famine, la peste, la rouille ou la nêle, quand surviendront les sauterelles ou les criquets, l'ennemi de ce peuple assiégera ses portes. Quand il y aura n'importe quel fléau ou épidémie, quelle que soit la prière ou la supplication de quiconque ou de tout Israël, ton peuple, dès lors qu'ils éprouvent les remords de sa propre conscience, s'il étend les mains vers ce temple, toi écoute au ciel où tu résides, pardonne et agis. Pardonne et agis. Rends à chaque homme selon sa conduite, puisque tu connais son cœur. Tu es le seul à connaître le cœur de tous, en sorte qu'ils te craignent tous les jours qu'ils vivront sur la terre que tu as donnée à leur père. Gloire à Yahvé. Que l'Éternel vous bénisse. L'Éternel fasse lui sa face sur vous, qui vous donne la paix, le froment, le pain quotidien, qui vous donne la santé, la constance, l'amour. Il place à la place de tout cœur de pierre un cœur de chair, afin de recevoir sa parole, le craindre, l'aimer, se convertir sincèrement et revenez à Dieu de tout votre cœur. Revenez à Dieu de tout votre cœur, car Dieu vous aime et Dieu n'a point changé. Dieu reste le même, rempli d'amour, de tendresse, de bonté. De jour en jour, Dieu ne change pas, mais Dieu renouvelle toujours son alliance, son amour pour ses enfants. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ, le Messie souverain qui vient,
Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu entende vos supplications. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu ait pitié, pardonne vos fautes, vos péchés. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu vous donne toujours la paix. Dans le nom de Jésus-Christ, lui qui vient, lui qui est d'éternité en éternité, d'âge en âge, que l'Éternel vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur qui vient. Nous allons donc terminer cette prière et la parole du Seigneur que le Seigneur a donnée par ce cantique. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour nous sauver. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour nous sauver. Nous chantons. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Car l'Éternel dit, quiconque croit en moi sera sauvé. Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur, le seul Messie qui vient pour apporter la paix, une paix durable, oui. Car l'Éternel est Dieu souverain, lui qui donne la nouvelle alliance pour sauver, a donné son Fils unique et quiconque croit en Jésus-Christ sera sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte, alors soyez braves et courageux, persévérez, ô Israël, persévérez, enfants bénis, choisis de Dieu. Dieu dit, je suis saint, vous serez saints. Alors dans les nations, partout où vous vous trouvez, peuple de Dieu, soyez saints, soyez sanctifiés, marchez dans la pureté, la vérité, et soyez toujours remplis d'amour, toujours les uns pour les autres, marchez dans la vérité, et en cœur toujours disposé pour l'Éternel Dieu souverain, créateur de l'univers, du ciel et de la terre, de tout ce qui y renferme et contient. Dieu est souverain et Dieu vous aime. Alors persévérez toujours, car Dieu vous aime et Jésus-Christ vous aime. Lui qui arrive, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Shalom, shalom, paix et grâce à vous, dans le nom du Seigneur. Maranatha.